Alright. Ok, si vous êtes un coach formateur, vous avez un programme d'accompagnement, une formation, bref, un produit digital que vous voulez vendre sur Internet grâce à votre personal brand. Et qu'aujourd'hui, vous avez vendu par le passé peut-être, je sais pas moi, 1000 euros de votre produit, ok? C'est cool, mais actuellement, vous êtes au point mort, vous n'arrivez plus à vendre. Vous savez pas pourquoi votre personal brand ne marche pas. C'est bizarre. Vous avez quand même 2000 abonnés, minimum, et vous n'arrivez pas à vendre. Ouais, c'est normal. Parce que vous ne connaissez pas en fait quelles sont les techniques que vous pouvez appliquer pour ajouter du cash flow dans votre activité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous révéler la méthode exacte que j'ai appliquée pour mes clients et qui leur a permis de, plutôt un d'entre eux, que j'ai appliqué, ok, en ce début de mois de septembre, on est le 10 là, j'ai appliqué ça depuis le 1er et en 7 jours, il a pu faire plus 1000 euros. En plus, donc actuellement, je pense qu'on doit être à 9 ventes, mais au moment où j'ai fait les slides, on était dans les 6 à 7 ventes au total. Un peu plus de 1000 euros de vente en 7 jours. Je vais vous révéler quelles sont les techniques qui vont vous permettre donc d'ajouter 3, 4, 5, voire 7 nouvelles ventes à votre activité dans les 7 prochains jours. Ça va être vraiment très théorique, mais il faut juste vous concentrer, vous allez très bien comprendre de quoi je veux parler. Sans plus tarder, ok, allons-y, tout simplement. Je vais être direct avec vous. Si vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas d'expertise, vous ne vendez rien, vous n'avez pas de programme d'accompagnement, pas de coaching, rien du tout, et que vous êtes un self-made qui essaie de se faire de l'oseille, essaie de gratter des techniques chez moi, enfin, dans cette vidéo, c'est pas la peine. Ok, c'est pas la peine. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'activité de base, ou si vous n'avez pas d'expertise de base pour vendre votre offre d'accompagnement, votre coaching, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, quittez la vidéo parce que je ne m'adresse pas à vous. Tout simplement. Je m'adresse vraiment aux coachs, aux formateurs, aux personnes qui ont une expertise et aux personnes qui ont déjà vendu surtout. Si vous n'avez encore jamais vendu, cette technique que je vais vous donner ne va servir à rien du tout. Vraiment rien du tout. Bref. Donc, récapitulons. Si vous êtes coach, consultant, expert, et que vous avez déjà réalisé environ 3000 dollars en un mois, ok, ou même si vous n'avez pas encore vendu de formation, supposons que vous avez une mini audience sur les réseaux où vous avez déjà parlé de votre expertise, vous êtes peut-être un business owner, vous êtes dans le domaine peut-être du e-commerce, tout ça, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors, laissez-moi deviner un peu. Vous avez une expertise solide. Vous savez que vous pouvez transformer la vie de vos clients, mais votre agenda ressemble à un désert. Voilà, ça ressemble à rien. Personne ne boucle de call avec vous, personne n'achète de votre produit. Bizarre. Par contre, vous avez quand même une mini audience, mais personne n'achète. Pourquoi ça? Ok? Vous postez du contenu, vous essayez de prospecter, mais au final, vous avez l'impression de crier dans le vide. Genre, vous faites des stories, personne ne vous calcule, personne ne calcule votre produit. Ou même, il y en a qui viennent, mais ils n'achètent pas. Voilà, genre, il y en a qui viennent vers vous, ils s'intéressent à votre produit, mais ils disparaissent comme par magie quand vous donnez le prix, littéralement. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Le problème, c'est pas votre expertise, le problème, c'est votre stratégie. Ok? Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment j'ai aidé mon client à passer de 0 à 1000 euros en 7 jours avec son offre. Il y a 3 étapes cruciales que la plupart des coachs font dans le mauvais ordre, ou pire même, qu'ils ignorent complètement. Ok? Peut-être que vous avez déjà fait quelques petits trucs dans quelques petites étapes, mais vous avez fait ça de manière désordonnée, du coup ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler donc les 3 étapes dans le bon ordre, ce qui va vous permettre donc de rajouter minimum 1000 euros à votre offre, à votre produit, voilà, dans votre business, dans votre activité. La première étape, ça va être de redéfinir votre offre pour la rendre irrésistible. Aujourd'hui, peut-être vous allez me dire non, mais si je ne vends pas, c'est parce que j'attire que des mauvaises personnes. Les gens qui viennent vers moi, c'est que des personnes pas qualifiées. Mais non, en fait, non. Si vous ne vendez pas, c'est que votre offre, elle est vraiment éclatée. Genre, votre offre, c'est nul de ouf. C'est éclaté, vraiment. Genre, vraiment, c'est de la merde. Je suis désolé. Moi, je suis cru dans ce que je dis. Je vais pas faire le mec. Tu sais, les gens qui font des vidéos en mode ils sont trop professionnels. Alors, moi, je vous dis les trucs cash comme je les entends, c'est votre offre, elle pue sa mère. Voilà, c'est ça. C'est éclaté, c'est de la merde. Okay? Première chose, redéfinir votre offre pour la rendre irrésistible. Pour définir une offre, ou redéfinir une offre pour la rendre irrésistible, c'est simple. Bref, on y reviendra plus tard, vous allez voir. Créer de l'urgence. Deuxième étape, créer de l'urgence avec une stratégie de story que personne ne vous a encore jamais expliquée. Ça, c'est la deuxième étape que je vais vous montrer. En gros, avec mes clients, on utilise les stories Instagram pour vendre. Vraiment, juste pour... Attendez, je pense que je peux même vous montrer un exemple tout de suite. Okay?
là directement sur mon téléphone, si je vais sur le compte Instagram de mon client et que je vais sur sa story, vous allez voir que même actuellement, nous sommes en train de faire la stratégie de story. Donc là, vous verrez, c'est des stories qui défilent, qui défilent, qui défilent, qui défilent, qui défilent, qui défilent. Donc c'est un peu ça. Ces stories-là vont permettre d'éduquer l'avatar et de lui faire acheter en fait. Il y aura un call to action à la fin et la personne, si elle a lu tout le truc, ah voilà, elle aura forcément envie de se procurer votre truc. C'est un peu comme de l'email marketing mais en story. Actuellement, c'est très popularisé aux États-Unis et très peu de personnes font ça en France. Alors que c'est un truc qui marche de ouf. C'est un truc de malade. Bref, on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas. La troisième méthode, c'est le système publicitaire que j'utilise pour générer les leads qualifiés à la demande en fait. En mode, si vous avez les bonnes techniques, okay, vous pourrez amener des bonnes personnes sur votre compte Instagram tous les jours. Au moins 3 à 4 nouveaux followers qualifiés par jour. Grâce donc aux ads. Mais ça, c'est une technique bonus qu'on n'a même pas encore appliquée pour mon client, c'est-à-dire en ce début de mois. On n'a même pas encore appliqué qui fait déjà 1000 euros. Donc, rien que les 2 premières méthodes vont vous permettre de passer de 0 à 1000 euros de vente en 7 jours. Et je ne suis même pas en train de blaguer. Dans tous les cas, vous allez voir un peu comment ça va se passer. Donc, première chose, arrêtez de penser que vous devez être le moins cher du marché. C'est la croyance limitante numéro 1 qui tue votre business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent ah mais si mon offre, elle ne se vend pas, c'est pas parce qu'elle n'est pas irrésistible. Non, c'est juste mon prix qui n'est pas bon. Mais votre prix fait partie de votre offre. Gardez ça en tête, votre prix fait partie de votre offre. Et le fait de mettre le prix trop bas, ça dévalorise en fait votre offre. Votre offre sera vue comme un truc de merde. Imaginons vous vendez à un truc qui est censé changer la vie de quelqu'un, le faire passer de broke à riche, au moins de gagner 10 000 euros par mois, et vous vendez ça à 100 euros. Pourquoi? Vous êtes vraiment sûr que quelqu'un qui enseigne à quelqu'un, genre quelqu'un qui enseigne aux gens comment passer de 0 à 10 000 euros par mois, va vendre une formation ou bien va vendre un programme à 100 euros? C'est pas logique. C'est pas logique. Même l'école n'enseigne pas comment passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et les grandes écoles ne sont même pas en dessous de 5 000. Enfin, c'est un truc du fou. On me dirait si je me trompe, mais la majorité, c'est 5 000 minimum. À l'année. Et vous vendez une formation où les gens ils auront accès à vie et vous vendez ça à 100 euros. C'est un truc de malade. Et ça, c'est une croyance limitante des gens qui se disent non, mais non, je ne peux pas fixer un prix trop élevé, les gens n'auront pas d'argent pour acheter. Fuck non, man. Il faut enlever ce truc de la tête où vous dites votre offre, vous ne pouvez pas la fixer à tel prix, vous pouvez mettre le prix que vous voulez. C'est votre offre à vous, c'est votre produit. Mais surtout, vous devez mettre un prix qui augmente la valeur. Okay? Vos clients n'achètent pas le prix en lui-même. Non, ils achètent la transformation la plus forte en fait. C'est pas juste parce que c'est moins cher qu'ils vont acheter. Non, c'est la valeur du truc. Regardez, lorsque vous vendez un truc moins cher, les clients vont vous déranger. Ils vont vous déranger sur est-ce que votre truc ça marche réellement? Est-ce que votre produit va m'aider? En combien de temps ça va m'aider? Ils vont commencer à vous poser des questions bêtes. Et ça va vous énerver parce que vous allez vous dire mais c'est encore qui ces personnes non qualifiées? C'est pas que les personnes ne sont pas qualifiées. C'est parce que vous vendez moins cher. Vous vendez un truc à 100 euros. Vous allez attirer que des personnes qui sont prêtes à dépenser 100 euros, mais qui attendent à ce que les 100 euros reviennent dès qu'ils dépensent les 100 euros. C'est logique, en fait. C'est logique. Genre, si tu payes 100 euros à quelqu'un, si tu veux vraiment changer ta vie, frérot, 100 euros, c'est pas suffisant, frérot. Genre 100 euros, c'est pas suffisant. Mais si tu es prêt à sortir 100 euros, la personne qui est prête à sortir 100 euros, uniquement 100 euros, et qui fait encore des trucs où réfléchit parce que 100 euros, c'est énorme. Ah ouais. Cette personne va forcément te poser des questions de fou. Est-ce que ça marche ton truc? Parce que 100 euros, frère, c'est toutes mes économies. Et t'as pas envie d'attirer quelqu'un qui n'a que ses économies de 100 balles. Tu vois? Logique. La personne veut la transformation derrière. Donc, le prix que tu fixes doit être à la hauteur de la transformation. Ok? Donc, il faut augmenter le prix. Pas juste augmenter le prix pour augmenter le prix, mais l'augmenter intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous fixez le prix à une offre, vous devez fixer le prix donc en fonction de l'offre en fait. Ok, ça j'ai déjà dit, je le répète. Mais il faut bien le comprendre de cette manière où en fait,
le prix augmente la valeur perçue de la chose. Si la chose déjà a une grosse valeur. Donc le prix, en fait, c'est une plus-value. Attention, c'est une plus-value. Je vais vous faire un exemple tout simple. Okay? Supposons que vous vendez un accompagnement en fitness pour des personnes qui souhaitent perdre du poids. Simple. Vraiment basique. Okay? Vous êtes coach en fitness. Et vous vendez donc un accompagnement à, disons, 500 euros. Et votre offre, c'est quoi? C'est j'aide les gens à perdre du poids. C'est basique de ouf. Et vous pouvez, à une offre comme ça, c'est tellement basique que ça attire tout le monde. Du coup, vous ne pouvez pas fixer un prix trop élevé parce que c'est du mass market à ce niveau-là. C'est pas ciblé. Il n'y a pas vraiment une plus-value. Vous aidez les gens à perdre du poids. Donc, même moi, là, j'ai envie de perdre du poids. Donc, je vais vers lui, je lui dis, frérot, je veux perdre du poids. C'est combien? Tu me sors 1000 euros, je te dis non. Logique. C'est pas quelque chose qui me fait mal au point. Mais imaginons que tu changes ton offre et tu dis, j'aide les femmes en surpoids après accouchement à perdre du poids sans aller à la salle et sans, tout en trouvant du temps à consacrer à leur job et à leur famille. Cette offre, vous pouvez la facturer à 1500 euros minimum. Et ça, je suis même pas en train de rigoler. Il y aura des femmes qui vont vous donner 1500 euros pour ça. Et je suis prêt à mettre ma main, voire mes deux mains à couper. Ce que je viens de vous dire là, vraiment, réfléchissez encore là-dessus, vous verrez que c'est réel. Plus la douleur que vous résolvez est élevée, ok, plus ça aura de la valeur. Et donc, si vous mettez un prix élevé dessus, ça sera logique. Les personnes verront ça comme, c'est logique que ça soit aussi cher. Bah ouais, frère, je te fais perdre du poids. T'as même pas besoin d'aller à la salle. Tu vois, je cuisine pour toi, ça englobe tout plein de trucs. Et c'est logique. Mais si votre truc, votre offre, elle ne résout pas vraiment un problème de fou dans la vie des personnes, un problème vraiment pour lequel ils seraient prêts à dépenser, 1000 euros et que même pas 100 euros et vous fixez à 100 euros, pour eux, ça paraîtra cher. Ça paraîtra cher parce que le problème n'est pas si ça ne leur tient pas tant à cœur que ça. Logique. Donc, pour en revenir là, je crois que j'ai fait quelques exemples sur le slide. Donc, si vous avez un entrepreneur, si vous aidez un entrepreneur à gagner 50 000 euros de plus par an, vous pouvez facturer jusqu'à 5 000 euros. Facile. Genre, l'entrepreneur qui gagne 10 000 euros par mois, même pas. 10 000 euros, non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? L'entrepreneur qui gagne entre 1000 et 2000 euros par mois avec son activité, si vous lui promettez de le faire passer à 50 000 euros par an, donc minimum 5 000 euros par mois, enfin minimum passer de 1005 à 5 000 euros par mois, si vous facturez ça à 5 000 euros, c'est logique. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Supposons que vous faites un ROI x 10, vous pouvez facturer à 5 000 euros légitime, frère. En fait, on ne peut pas voir le truc. On peut pas voir le truc comme si c'était compliqué. Ou comme si c'est cher. C'est pas cher. En fait, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous apportez, la plus-value que vous apportez dans la vie de vos clients? Je pense que vous vous en rendez pas compte. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, vous avez peur de fixer les prix. Donc là, si on doit en revenir à l'exemple, supposons que vous, du coup, vous rajoutez 50 000 euros tous les mois. Disons 50 000 euros par mois à quelqu'un. Vous le faites passer donc de 10 000 à 50 000 par mois avec vos stratégies. Si vous fixez un prix en dessous de 5 000, la personne aura des doutes. Certes, c'est quand même cher, mais la personne aura des doutes sur votre produit. Et 2 mois plus tard, vous verrez cette même personne aller chez vos concurrents, et dépenser 10 000 euros sous vos yeux. Et vous allez être en mode, non, il a dépensé 10 000 là-bas, mais pourquoi moi je suis maudit? Non, t'es pas maudit, ton offre pue la merde, tout simplement. Ton prix, c'est trop bas, ça ne montre pas la valeur de ton produit.
Donc maintenant que votre offre est au top, ok, vous avez fixé un prix de fou, vous êtes bien là. Actuellement, votre prix il est bien élevé, il est à la valeur et à la hauteur de votre produit, ok. Là, 99% des coachs, ok, vont commencer à faire n'importe quoi. Et vous aussi, vous allez commencer à faire n'importe quoi. Vous avez fixé un prix, c'est bien, mais vous postez de la merde, ok. Vous n'allez pas savoir faire, vous n'allez pas savoir comment faire le marketing derrière pour obtenir plus de ventes, ok. Vous allez faire une story vite fait, vous allez prendre votre téléphone, vous allez faire une story. Yo les gars, dans cette vidéo, enfin, je fais cette vidéo pour vous dire que à partir de demain, les prix de la formation augmentent. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour que c'est à ce prix, donc dépêchez-vous. Ok, c'est cool. Personne ne connaît votre offre. Personne ne sait qu'elle était à un certain prix avant. Vous vendiez en DM. Personne ne connaît votre offre, personne ne connaît votre prix. Ce que vous dites là, ça n'intéresse personne. C'est là que vous allez faire n'importe quoi. Et après, vous vous étonnez que ça ne marche pas. C'est logique, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes méthodes. Et là, je vais vous expliquer comment vous allez faire dans la deuxième étape. Donc, ok. Donc, voici ma séquence story de 7 jours qui génère, ok, de l'urgence et de la désirabilité. Lorsque vous faites cette séquence de story, les personnes, en fait, elles vous voient et elles sont en mode... il faut vite que je me procure le truc. Et ça marche uniquement pour ceux qui ont déjà vendu avant et qui ont déjà parlé ouvertement de leur offre. Si vous n'avez encore jamais parlé de votre offre, c'est juste pas fait pour vous, quoi. Je l'ai déjà dit au début, si vous n'avez jamais vendu, voilà, c'est un peu difficile. Mais bon, ça peut vous concerner un peu. Donc là, je vous montre un peu mon client. J'ai pas pu prendre chaque story une par une. Mais là, c'est une story qui nous a rapporté 2 ventes dans la journée. Donc, grâce à cette technique, on fait à peu près 2 ventes par jour. Et ça, c'est incroyable. 2 ventes par jour pendant une semaine, c'était déjà un truc de malade. Okay, il y a eu un jour où on n'a pas fait de vente. Mais les autres jours, c'est 2 ventes, 2 ventes, 2 ventes. Donc déjà, c'est très bien. Là, je vous ai mis 2 captures qu'il m'a envoyées. Donc, le 9, 197 000 francs CFA. Et, qu'est-ce que je raconte? C'est le 8. Et le 8 aussi. Donc, 17h, 197 000. Et à 19h, 55 000. Paiement en 2 fois. Donc, dans la journée, on est déjà à plus de 300 € générés dans la même journée. Truc de malade mental. Voilà. La story séquence, bon, je ne vais pas tout dévoiler ici quand même. Je vais vous expliquer en gros. Tous les jours, vous allez devoir créer en fait de la désirabilité sur votre produit. Vous allez montrer les résultats que cela apporte. Vous allez parler de ça en montrant vos résultats, ceux de vos élèves, ceux des gens qui découvrent votre produit. Parler de votre offre en profondeur, dire ce que il y a dedans. Mais comment vous allez faire? Vous allez faire des stories. Vous avez les stories Instagram où on dit posez-moi une question. Vous faites ça. Et au lieu d'attendre que les gens vous posent les questions que vous voulez, vous allez vous-même vous poser les bonnes questions sur votre produit. Quel est le prix? Combien de temps dure la formation? Quels sont les modules dedans? Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, ce genre de questions bêtes auxquelles les gens pensent à chaque fois quand il y a ce genre de choses, tu vois. Et vous allez utiliser ça pour éduquer votre avatar client tous les jours. Vous n'allez pas faire des questions-réponses tous les jours quand même, mais vous allez tous les jours quand même poster des stories où vous montrez vos résultats, celui de vos élèves, et vous donnez peut-être des petits tips. Des tips qui prouvent que vous savez de quoi vous parlez. Donc, quelqu'un qui est vraiment intéressé par votre produit, quand il verra ça, parce que parmi vos abonnés actuels, il y a quand même quelques personnes qui sont vraiment intéressées par votre truc, mais ils ont un doute. Il faut juste les convaincre. Et c'est ça que votre story va faire maintenant. Donc, ça va les convaincre que vous êtes légitime, que vous savez de quoi vous parlez et que vous pourrez réellement les aider. Donc là un peu, vous allez créer donc cette désirabilité, cette urgence dans la tête du client tous les jours. Et tous les jours, vous pouvez faire des ventes parce que vous allez faire au début un hook, okay? Une story hook où vous allez donc captiver l'attention et tout au long des stories, vous allez répondre aux questions, enlever les blocages dans la tête de la personne et à la fin de la séquence story, vous faites un call to action où les personnes doivent commenter quelque chose pour pouvoir recevoir donc votre formation. Donc là, dans le cas de mon client ici, on a décidé de faire une sorte de promotion de 7 jours. Donc, dans les 7 prochains jours, il y aura une promotion sur son offre. Les gens pourront acheter à un prix donné, mais c'est uniquement à ce prix-là jusqu'à ce que ça ne revienne au prix normal. Et donc là, on a commencé à avoir énormément de personnes qui ont commencé à revenir vers nous, tout simplement parce que ils attendaient en fait. Ils attendaient cette opportunité depuis longtemps. Et ça, c'est des clients qu'il faut toujours partir chercher. C'est des clients qu'on ne néglige pas. Of course. Donc là,
Vous allez devoir faire ça pendant peut-être 7 jours. À vous de voir combien de temps vous voulez faire. Mais moi, je vous recommande de le faire minimum 7 jours. Et vous allez voir que vous allez forcément faire entre 3 et 5 nouvelles ventes sur votre produit si vous avez déjà vendu avant et si vous en avez déjà parlé. Mais si vous n'avez encore jamais parlé de ça, il faudra refaire donc des stories où vous allez donc présenter votre produit et pour essayer donc ici d'attirer le peu de personnes possible. Tout dépend de la manière dont vous allez aborder le sujet. Si vous faites des stories où vous dites en mode j'ai créé un produit, c'est un truc de fou. Donc à la fin des 7 jours, je vais vous le présenter. Donc les gens regardent vos stories tous les jours, ils sont accrochés et ils ont envie. C'est un peu comme de l'email marketing, ok? Et donc, tous les jours, ils lisent vos stories. Ils sont en mode, ouais, en vrai, ce truc a l'air intéressant. Et ils vont avoir envie forcément d'en savoir plus. Et le 7e jour, vous allez peut-être leur faire une offre. Vous allez vous allez leur dire un truc du style, nous voulons aider 4 personnes à se procurer le produit. Comme c'est le lancement du produit officiel, vous avez pu voir comment on est... Enfin, là, je dis n'importe quoi, mais vous avez vu comment, à quel point je suis compétent, comment les autres aussi y arrivent sur le marché. Je peux vous aider à passer de ça. Enfin, vous pitchez votre offre, bref, et vous prenez un petit nombre de personnes. Enfin, vous dites que vous allez prendre un petit nombre de personnes, mais les gens, ils viennent et vous allez les prendre, tu vois. C'est easy. En fait, c'est pas compliqué. Faut pas voir le truc comme un truc de fou malade, ok? Mais si vous avez un copywriter, vous en parlez à votre copywriter, vous faites une séquence de story de 7 jours ou des emails de 7 jours, même ça peut marcher en email et ça va forcément marcher dans les 7 jours. Vous allez forcément faire des ventes en plus. Donc là, par exemple, je vous montre les 7 derniers jours. Là, je lui ai demandé de m'envoyer donc la capture d'écran, pardon, de son processeur de paiement. Et donc là, si on regarde bien, c'est 659 000 francs CFA en 7 jours grâce aux séquences story. Si on fait le calcul vite fait, 659 000 divisé par 655, ça fait 1006. Donc 1006 euros, ok? Donc quasiment, bon, 1000 euros quoi, générés en 7 jours. 8 ventes. 8 ventes. Et ça, c'est un truc de fou. Juste grâce à une séquence story, tu vois. Et il a combien d'abonnés? 3000. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent ici. Si vous êtes vraiment qualifié, comme je vous le dis, vous avez plus de 3000 abonnés. Vous avez sûrement entre 5 et 10 000. Et ça, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte du potentiel que vous avez. Maintenant, vous avez votre offre. Vous avez la séquence story que vous allez mettre en place. La stratégie que vous allez prendre pour lancer votre produit, du coup. C'est cool, vous avez fait quelques ventes. Peut-être pas encore, hein. Mais vous manquez, peut-être que votre audience actuellement, elle n'est pas si qualifiée que ça en fait. Peut-être que vous avez posté de la merde avant, du coup ça a attiré énormément de personnes non qualifiées. Et donc là, en fait, vous ne faites pas de vente quand même. Là, une autre solution pourrait s'offrir à vous. Soit vous faites des réels bien ciblés pour attirer uniquement les bonnes personnes, mais là, ça va vous prendre quelques semaines pour attirer les bonnes personnes, à magasiner le plus de personnes possible. Soit vous utilisez les ads si vous avez de l'argent. Mais moi, je parle du concept de l'idée selon laquelle vous avez un business, vous avez une expertise, vous avez un truc qui vous génère déjà de l'argent tous les mois, tous les jours. Et vous voulez lancer le personal branding sur le côté. Et si c'est votre cas, vous pouvez appliquer la stratégie bonus, la 3e stratégie qui est les ads. OK? Comment vous allez faire ça? Actuellement, il y a une méthode que les Américains utilisent. C'est qu'ils utilisent les ads, en fait, pour attirer uniquement les bonnes personnes dans votre écosystème de contenu. C'est-à-dire, vous allez publier des vidéos, vous allez faire des choses que vous n'allez pas forcément booster. Il y en a qui boostent, mais vous n'êtes pas obligé de les booster puisque vous pouvez faire en fait de la publicité méta, ok, pour attirer des personnes sur votre profil Instagram. Donc, vous faites des ads sur Meta directement et vous attirez les personnes sur votre compte Instagram, pas sur vos vidéos, non, pas dans vos DM, non. Sur votre compte Instagram directement. Des personnes que vous avez ciblées, donc ce sera uniquement des personnes vraiment spécifiques. Vraiment votre avatar client type. C'est des stories, c'est de simples images avec que des textes par-dessus et des captures d'écran. Mais c'est le genre de choses fait pour attirer les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui sont abonnées à certains types de personnes, qui regardent certains types de contenus. En gros, votre ICP. Vous n'allez pas obtenir beaucoup d'abonnés. Vous allez en obtenir 2 à 3, voire 4, peut-être par tous les 2-3 jours. Pas par jour, non. C'est très compliqué d'avoir des abonnés de cette manière-là. Vous allez en avoir peut-être 3, 4, tous les 2-3 jours. Et ce sera des personnes ultra qualifiées. C'est des personnes qui vont rentrer donc dans votre écosystème de contenu. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils rentrent dans votre écosystème de contenu? Ils vont donc passer par votre tunnel. Vos vidéos, ils vont les consommer. Ils vont regarder
vos vidéos YouTube, vos vidéos Instagram. Et petit à petit, ils vont passer par vos stories et c'est là ils vont passer à l'action. Simple, efficace. En gros, il rentre, il te connaissait pas avant, il te découvre, il va sur ton compte, il regarde tes vidéos, 1, 2, 3. Ensuite, il regarde tes highlights, il regarde les stories, enfin les stories à la une, il regarde. Donc la personne, elle est en train d'être éduquée, en fait, petit à petit par ton contenu que tu proposes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va passer de personne qui ne te connaissait pas, donc de unaware à must-aware, jusqu'à ce qu'elle ne passe à l'action. Là, je vous ai un peu parlé des 5 niveaux d'awareness, mais je ferai une autre vidéo où je détaillerai vraiment en détail, enfin, qu'est-ce que je raconte où je détaillerai vraiment cette technique, okay, où je vais vous expliquer dans les moindres détails comment vous allez pouvoir appliquer donc, cette technique-là cet écosystème, en fait, comment vous allez mettre en place un écosystème qui va donc éduquer votre avatar client. Alors, ça, c'est très important. C'est ce que nous mettons en place personnellement dans notre agence pour nos clients. Okay? Et c'est la chose la plus importante aujourd'hui, en tout cas, dans le milieu du personal branding. Donc, lorsque vous allez faire des ads, vous allez attirer du contenu froid qui va devenir du contenu chaud et que vous allez pouvoir convertir en story. Donc, ce sera uniquement si vous avez, déjà des sous, une mauvaise audience actuellement ou que vous voulez attirer une nouvelle audience, tout simplement. Donc, la phase 1, ok, ça va être donc des ads de prospection. Là, je vais vous expliquer en gros comment ça se fait. Donc là, des ads de prospection, des ads des ads broad, quoi. Vous allez attirer votre ICP. Donc, vous allez cibler votre ICP exact. Vous allez leur montrer que vous êtes bon dans ce que vous faites et vous allez faire un call to action en gros, follow mon compte pour en apprendre plus, blablabla. Et ils vont venir sur votre compte, tout simplement. Je vous ai déjà expliqué ça. Et la deuxième phase, ok, quand je dis phase, mais là, je veux plus parler de deuxième campagne ou deuxième ad set. Okay. Vous allez lancer des ads, en fait, de retargeting, ça s'appelle. Les ads de retargeting, en fait, c'est pour cibler ceux qui ont déjà interagi avec votre compte, ceux qui ont déjà vu votre publicité une fois, ceux qui sont déjà allés sur votre site ou ceux qui sont déjà venus regarder une de vos vidéos, blablabla. C'est du retargeting. Ils sont venus, mais ils ne se sont pas abonnés, ils ne vous ont pas envoyé de message ou des trucs comme ça, ou ceux qui like souvent vos posts. Tout cela, ils doivent revoir votre tête le plus possible. Et c'est à ça que ça va servir donc l'âge de retargeting, enfin les ads de retargeting. Ok? Et donc avec ce système, mes clients génèrent entre 3 à 7 leads qualifiés. Hein? Même, je dirais même ultra qualifiés par semaine. Entre 3 et 7 leads ultra qualifiés par semaine. Et ça, je suis même pas en train de blaguer. Je vous ai montré en 7 jours, on a fait combien? On a fait combien? On a fait 8 ventes. 8 ventes, 1000 € en 7 jours. Même si c'est pas ouf, hein. Je vous l'avoue, c'est pas ouf, mais c'est normal. On a cassé le prix en deux et on a lancé une promotion là-dessus. Et ça, les gens, ils sont venus, vraiment, ils sont tombés dessus. Ils ont tout bouffé. Et on en fait encore des ventes tous les jours. Ok, actuellement, on est à quoi? On est à 10 ventes, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Ok. Donc, voilà. Vous avez maintenant le système complet. Donc là, en fait, tout dépendra de vous. Si vous voulez passer à l'action ou pas. Ok? Si vous ne passez pas à l'action, ça ne va pas marcher. Ok? Combien de fois vous avez regardé une vidéo comme celle-ci en vous disant « Ouais, génial, c'est bien, c'est bien. Je vais le faire, je vais le faire. » Ou ouais, c'est cool, c'est cool. Je vais aller regarder d'autres. » Et finalement, tout ce que vous avez appris dans la vidéo, vous ne l'appliquez jamais. Jamais, 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 jamais. Vous avez vu ma vidéo, vous allez dire « Non, mais ce qu'il dit, ça c'est beaucoup de valeur. Il donne beaucoup de valeur, mais vous n'appliquez pas. Vous n'appliquez pas. Ça ne va pas marcher si vous n'appliquez pas ce que je vous dis. Si vous n'appliquez pas, ça ne va pas marcher. C'est aussi simple que cela. Ok? Mais bon, je vous comprends parce que entre connaître la stratégie et l'exécuter parfaitement, il y a un monde qui sépare ces deux pôles. Ok? Et c'est exactement pour ça que mes clients investissent chez moi. C'est pour ça qu'ils me payent. C'est pour que je les aide à appliquer cela, à mettre en place les différents systèmes. Parce que ça, c'est un petit système banal, tu vois. Mais tant d'autres qu'on applique. Et c'est pour ça que les gens ils me payent. Pour que moi, je les aide à appliquer ces systèmes-là dans leur business, à les permettre en fait de faire plus d'argent. Et la différence entre ceux qui restent au même niveau et ceux qui explosent leurs résultats, c'est juste le passage à l'action. Alors, voici ce que je vous propose. Si vous êtes sérieux au sujet de votre business, si vous voulez passer à l'étape supérieure et arrêter de galérer seul dans votre coin, j'ai 3 créneaux cette semaine pour des appels de stratégie. Okay? Et c'est totalement gratuit. Donc, c'est des appels stratégiques totalement gratuits dans lesquels je vais vous donner votre roadmap. Je ne vais pas vous forcer à me donner votre argent ou travailler avec moi, mais je vais essayer donc voir comment je peux vous aider à redéfinir votre offre peut-être ou vous aider à lever en fait ces croyances limitantes qui vous empêchent aujourd'hui de faire de l'argent.
ou de vendre votre produit. Donc, c'est des appels stratégiques. Donc, à la fin, vous allez forcément ressortir avec une plus-value. Je vais essayer de vous donner le plus de valeur possible. Et si on peut travailler ensemble, si vous pouvez travailler avec moi, je vous le dirai. Si je peux vous aider encore plus, je vous le dirai. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller, ok? Allez sur le lien dans la description et booker un call gratuit avec moi. Vous bookez un call avec moi. Et pendant 30 minutes, ok? On va auditer votre situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes? Ok? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? On va identifier vos 3 blocages principaux. Ce qui vous empêche de signer plus de clients, de faire plus de ventes. Créez votre plan d'action sur mesure. Ok, je vais vous aider avec un plan d'action fait pour vous, uniquement pour vous. Beaucoup de gens vous disent ça, mais quand vous arrivez en appel, ils vous fournissent rien du tout. Un gars là, ils vous fournissent rien du tout. Mais moi, je vais vraiment vous aider de A à Z. À la fin de l'appel, vous aurez forcément, mais forcément quelque chose qui va vous aider. Et je suis même pas en train de blaguer. Quand je vous dis que moi, je vais vraiment vous apporter de la valeur durant l'appel, c'est pas juste pour vous forcer à venir. Si vous savez que vous n'avez pas de business, vous n'avez pas d'expertise à partager sur les réseaux, que vous ne savez rien ou que c'est actuellement vous êtes en train de vous dire il me faut un business, moi aussi je veux faire de l'argent, prenez pas l'appel parce que vous allez juste perdre mon temps et je risque de perdre votre temps. Je ne suis pas là pour vous enseigner un business, je suis là pour vous aider à faire plus d'argent dans votre business déjà existant. Donc c'est pas la peine de prendre l'appel si vous ne cochez pas en fait ces cases dont on a parlé. Ok? Donc bref, c'est un peu tout pour moi dans cette vidéo. Je vous ai donc donné tous les systèmes, toutes les clés dont vous avez besoin pour augmenter votre cash flow dans votre business actuellement. Encore une fois, n'oubliez pas de prendre l'appel, réserver l'appel. Ok, c'est totalement gratuit. Ok, il n'y a pas de prise de tête. Ok, et on se retrouve de l'autre côté, les gars. Et je vais vous faire passer donc je sais pas moi, à l'étape supérieure, tout simplement. Bref, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Thomas. Bye.